Et action! Amateurs de films d'horreur, cette vidéo est faite pour vous! Bonjour à tous et bienvenue sur Media Show pour cette nouvelle média critique. Et avant de débuter cette nouvelle vidéo, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube mais également de la partager avec tes amis et tes proches. Aujourd'hui il sera question de deux films d'horreur, à savoir Sans Abri 2 et Conjuring 3. Je vais donc vous proposer mon avis autour de ces deux films et ce qui vous permettra donc de choisir votre séance frisson pour ce week-end. Allez, c'est parti! Après le succès planétaire de Sans un bruit en 2018, avec 336 millions de dollars de recettes mondiales pour un budget d'à peine 17 millions de dollars, John Krasinski a été rappelé par Paramount Pictures pour réaliser un second volet. Actuellement au cinéma, Miyake a tout de même subi 2 reports de date en raison de la pandémie. Côté scénario, le second opus démarre sur de bonnes bases, avec une scène d'introduction impressionnante qui revient dans le passé au jour 1 afin d'expliquer cette invasion extraterrestre, mais également de contextualiser l'arrivée d'un nouveau personnage, à savoir Emmett. Puis après cela, l'histoire est dans la continuité du premier opus, lorsque la famille Abbott, encore sous le choc de la mort du père, sont contraints de se déplacer pour éviter tous les dangers. À travers ce long métrage, le réalisateur en profite donc pour développer l'univers, autre qu'à travers la ferme familiale, ainsi que ses personnages, aussi bien les humains que les créatures. Et si le suspense du premier volet misait énormément sur la forme visuelle de ces extraterrestres, John Krasinski a réussi à maintenir cette ambiance, malgré leur identité visuelle dévoilée, en travaillant davantage sur le spectaculaire et sur leurs faiblesses. D'autre part, Sans Abri 2 bénéficie également d'un très bon rythme. Certes, le film y perd l'effet de surprise qu'avait pu apporter le premier volet, mais la tension est tout aussi présente avec d'excellentes scènes effrayantes et intelligemment amenées. Enfin, le réalisateur a fait le choix de séparer cette aventure horrifique en 2 sous-intrigues. Ma foi, c'est une bonne idée afin de maintenir une certaine curiosité chez le spectateur, même si celle avec Emily Blunt demeure moins captivante. Côté mise en scène, il y a une nouvelle fois un énorme travail sur la dimension sonore et à travers elle, on y retrouve l'ambiance angoissante du premier volet. Chaque bruit a son importance et les scènes de silence sont toujours autant prenantes. De plus, j'ai particulièrement apprécié la synchronisation des scènes entre les 2 sous-intrigues. C'est franchement bien foutu visuellement et cela maintient une cohérence au sein de l'histoire. Enfin, les décors apocalyptiques et les monstres sont soignés avec de très bons effets spéciaux. Côté casting, Millicent Simon et Noah Jupe sont en tête d'affiche avec une histoire plus axée sur les enfants d'Emmeline, toujours interprétée par l'excellente et talentueuse Emily Blunt. Les 2 jeunes acteurs sont convaincants et forment un beau duo. Enfin, Cillian Murphy s'invite au casting et propose également une très bonne interprétation. Une distribution qui est donc de qualité. J'attribue donc la note de 16 sur 20. Conjuring sous l'emprise du diable est le 8e opus de l'univers cinématographique Conjuring entamé en 2013. Après 2 excellents épisodes, le célèbre James Wan confie la réalisation de ce 3e opus à Michael Chase, son 2e long métrage horrifique après le décevant La Malédiction de la Dame Blanche. Côté scénario, ce volet repose une nouvelle fois sur une histoire vraie, celle du procès de Archie Johnson, connue pour être la première affaire criminelle américaine durant laquelle l'accusé a invoqué la possession démoniaque pour sa défense. Contrairement au précédent volet, Michael Chave change le format du scénario et à défaut de proposer un pur film d'horreur autour d'une maison hantée, il opte pour un thriller à mi-chemin entre l'horrifique et le policier. Face à cette nouvelle structure narrative, un point négatif ressort, la présence de longueur. En effet, hormis la scène d'exorcisme en guise d'introduction, le film peine réellement à démarrer avec un rythme incertain. Fort heureusement, dès lors où l'enquête des Warren débute, le film monte progressivement en puissance, notamment avec ce twist renversant et ce dénouement vraiment effrayant. Ce choix de scénario apporte également un vent de fraîcheur à la franchise en sortant des sorties battues et nous proposer une histoire autour de la sorcellerie, une nouvelle thématique. Enfin, ce 3e volet en profite également pour développer le couple Warren et en apprendre davantage sur leur passé, mais ce 3e volet reste tout de même le moins bon de cette trilogie. Côté mise en scène, Michael Chave reprend les codes visuels et sonores de la franchise en n'y apportant aucune réelle nouveauté. Pourtant, les effets spéciaux sont très bons avec une certaine inspiration pour le film L'Exorciste. Et si le film se révèle moins effrayant que ses prédécesseurs, les décors restent soignés. Enfin, Joseph Bichara se charge une nouvelle fois de la bande originale que j'aime beaucoup, tout particulièrement le morceau Family Theme. Côté casting, c'est un véritable plaisir de retrouver le duo Patrick Wilson et Vera Farmiga.
Les deux acteurs sont vraiment attachants avec de belles interprétations et l'alchimie est toujours aussi présente. Les seconds rôles sont également convaincants. Ruari O'Connor, Sarah Catherine Hook ou encore le jeune Iliar, récemment découvert dans l'excellente série The Hunting of Hill House. J'attribue la note de 14 sur 20. Et voilà, cette vidéo est à présent terminée. N'hésite pas à contribuer à l'amélioration de la chaîne en faisant sur un don sur Tipeee ou sur Utip. Les liens sont en description. Sinon, j'espère que cette vidéo t'a plu et qu'elle a pu te permettre de choisir un des deux films, voire les deux pour ce week-end. Si c'est le cas, lâche le pouce bleu. Partage également ton avis sur ces deux films dans les commentaires si tu les as déjà vus. Et n'oublie pas de t'abonner à la page Facebook, à la page Instagram, mais également à la chaîne YouTube, sans oublier la petite cloche pour recevoir toute l'activité de Media Show. À très vite!